Bonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose de très simple, mais qui peut tout changer. La conscience. Pas comme une idée abstraite, pas comme une théorie. La conscience, telle qu'elle est, là, maintenant. Parce que tu vois, on peut passer sa vie à courir après le bonheur, la paix, la clarté, et pourtant, ce qu'on cherche est déjà là, en arrière-plan, dans chaque instant. Prends une seconde. Maintenant, tu entends ma voix. Tu sens peut-être ton corps posé. Tu vois ce qu'il y a autour de toi. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui fait que tu sais que ça existe? C'est la conscience. Invisible, mais toujours là. Comme le ciel derrière chaque nuage. Comme la page blanche qui permet aux mots d'apparaître. Parfois, je préfère l'image de l'océan. À la surface, les vagues s'agitent, mais au fond, l'eau reste calme, immobile. De la même manière, la conscience n'est pas troublée par les vagues des pensées. Je dis invisible, mais ce n'est pas tout à fait exact. Tu ne peux pas la voir parce que c'est elle qui regarde. C'est comme la lumière dans une pièce. Tu ne peux pas la saisir, mais sans elle, rien n'est vu. La conscience n'est pas un objet. Elle est ce qui rend tout objet visible. Souvent, on croit que la conscience est une fonction du cerveau. C'est la vision scientifique, et je ne m'aventurerai pas à remettre cela en question ici, du point de vue de la science. Mais dans ton expérience directe, n'as-tu pas remarqué que c'est l'inverse qui apparaît? Tu peux penser à ton cerveau, imaginer son activité, mais cette pensée, elle aussi, surgit dans la conscience. Tout ce que tu sais du cerveau, images, sensations, mots, apparaît en conscience. Et pourtant, on inverse la logique. On croit que c'est le cerveau qui produit la conscience, alors que dans ton vécu immédiat, c'est la conscience qui rend le cerveau connaissable. C'est comme croire que l'écran de cinéma est produit par les images du film, alors qu'en réalité, sans l'écran, aucun film n'apparaît. Et ce n'est pas qu'une idée philosophique. Chaque fois que tu observes, c'est ce que tu constates directement. Faisons l'expérience. Tu entends ma voix, tu perçois ton corps, tu vois ce qu'il y a autour de toi, et maintenant, demande-toi, qu'est-ce qui perçoit tout ça? Tu ne peux pas voir la conscience comme un objet, parce que c'est elle qui regarde. Comme les yeux ne peuvent pas se voir eux-mêmes, la conscience ne peut pas être saisie. Et c'est très étrange, car toute notre vie est tournée vers la saisie. Attraper un objet, une idée, une croyance, une certitude. Et là, tu rencontres quelque chose qui échappe à toute saisie. Mais tu peux la sentir, ouverte, illimitée, sans effort, comme l'espace d'une pièce. Il ne fait rien, mais sans lui, rien ne pourrait tenir.
ou comme le silence derrière une chanson. Il n'ajoute rien, mais sans lui, aucun son ne pourrait vibrer. La conscience n'est pas tendue, elle ne cherche pas à retenir, elle n'essaye pas de repousser, elle ne dit pas « ça je veux », ça je rejette. Elle reçoit tout, elle accueille tout. Pensée, émotion, silence. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle reste inchangée. Comme le ciel reste le ciel, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. De la même façon, qu'il y ait agitation ou calme, la conscience est toujours la même. Un matin, je regardais ma fille dormir. Elle était malade et je voulais vérifier que tout allait bien. Son souffle allait et venait, parfois calme, parfois plus agité. Un silence tranquille, présent au-delà de ses mouvements. Mon interprétation de la situation ne changeait absolument rien à ce qui se passait. Même ma prière qu'elle se porte mieux ne modifiait en rien ce silence de plénitude. C'était la conscience, là, évidente, palpable. Même le rêve apparaît dans la conscience. C'est pour ça qu'il est si réel, jusqu'au moment où tu t'éveilles. Au regard de cela, on peut voir clairement trois qualités de la conscience qui apparaissent naturellement. La première, c'est la clarté. Tout apparaît clairement en elle. Même la confusion est vue clairement. Mais regarde bien, ce n'est pas une clarté qui efface le brouillard. C'est une clarté qui inclut le brouillard. Tu crois que tu ne vois plus rien, et pourtant, tu vois toujours une chose parfaitement. Le fait même qu'il y ait du brouillard. C'est ça la clarté de la conscience. Elle ne dit pas « attends que ça disparaisse ». Elle dit plutôt « même ça, je le vois ». Et dans ce retournement, tout peut être accueilli tel que c'est. La deuxième qualité, c'est l'ouverture. Elle est sans bord, sans limite. Tu ne trouveras jamais un mur qui l'arrête. L'esprit, lui, déteste l'absence de mur. Alors il en invente. Croyance, identité, certitude. Dans la vie de tous les jours, il y a une logique fonctionnelle à cela. Et c'est important, parfois même nécessaire. Mais notre esprit semble se perdre dans ce mouvement, comme si un contour pouvait enfin lui donner de la sécurité. Et tu remarqueras que lorsque cette recherche de mur est poussée à l'extrême, elle conduit à un autre point de vue. En somme, à une forme de radicalisme. Mais chaque fois que tu examines ces contours, ils se dissolvent. Essaye d'imaginer la fin de l'espace. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est comme vouloir trouver la barrière qui limite l'horizon. Tu avances, encore et encore, et il s'élargit toujours. La conscience a ce goût-là. Aucune frontière réelle, seulement celle qu'on imagine. Et plus tu l'observes, plus tu comprends que même l'imagination, qui semble sans limite, n'est qu'une tentative de l'esprit de copier la conscience. La conscience, elle, contient tout et reste toujours plus vaste.
Sa troisième qualité, c'est la paix. Elle ne lutte pas. Même si les pensées se bousculent, la conscience reste tranquille. Mais ce n'est pas une paix fragile. Ce n'est pas une absence de bruit. La vraie paix, c'est ce qui permet au vacarme d'exister sans être menacé. Elle n'est pas le calme après la tempête, elle est le sol sur lequel même la tempête se déchaîne. Un jour, j'ai compris que mon idée de la paix n'était qu'une négociation avec l'inconfort, alors que cette paix-là, elle était déjà là, avant, et elle sera toujours là, après. Un peu comme la page d'un livre, les batailles y sont décrites, les cris s'y écrivent, mais jamais l'encre n'abîme la page. Voilà la paix de la conscience, une vraie beauté, non pas une trêve fragile, mais une présence inaltérable. Amène une pensée simple. Par exemple, je dois régler ce problème demain. Observe-la. Puis demande-toi, dans quoi cette pensée apparaît-elle? Elle vient, reste un peu, repart. Mais l'espace dans lequel elle a surgi reste intact. Tu peux même aller plus loin. Amène une émotion, douce ou forte, et regarde. Elle aussi, elle surgit, mais la conscience qui l'accueille reste inchangée. Voilà l'essence de la conscience, ce qui demeure, silencieux, derrière chaque mouvement. Ton esprit peut protester. Je n'arrive pas à la sentir. Ou à quoi ça sert dans ma vie de tous les jours? C'est fou comment l'esprit excelle à rationaliser ce qu'il croit être inutile, par peur de s'effacer. Mais rappelle-toi, tu n'as pas besoin de créer la conscience. Elle est déjà là, avant même la question. C'est comme essayer d'allumer une bougie dans une pièce déjà illuminée. 3 actions simples me permettent de retrouver cet espace calme au quotidien. La première action est celle d'arrêter 5 secondes. En plein email, en plein message, je pose les mains, j'observe mon souffle et l'arrière-plan se révèle. La deuxième action, c'est celle de me souvenir du ciel. Quand mes enfants crient, n'écoutent pas ou se disputent, je sens la tension monter. Alors je me souviens des nuages qui traversent le ciel. Et ma favorite, c'est habiter la question. Dans le métro, entouré de bruit, je me demande, qui est conscient de cette expérience? Et à chaque fois, je vois que ce n'est pas la réponse qui compte, c'est la question elle-même qui ouvre l'espace. Alors, peut-être que cette semaine, tu peux jouer avec ces gestes, pas comme une technique, mais comme de petits rappels. Et tu verras, plus tu touches à cette essence, plus quelque chose s'apaise. Tu découvres que tu n'es pas enfermé dans tes pensées, mais beaucoup plus vaste que ce qu'elles racontent. Un peu comme quand tu poses un sac trop lourd. Tu respires et tu sens que tu étais déjà libre. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de ta présence. Mon nom est Luc.